Pendant des années, le tarot philosophique a aidé à guider les êtres humains. Le chevalier solitaire s'est durement préparé dans cet exercice complexe et le met aujourd'hui à ton service. Écoutez ce que les grands sages ont à vous dire, ce qu'ils ont pour vous. Alors, nous allons parler du tarot philosophique. D'ailleurs, l'autre jour, mon ami Jean-Michel m'a écrit ce message. Est-ce que vous maîtrisez l'art divinatoire? Pourriez-vous me parler de mon grand-père David, né en 1945, après la guerre? Je vous en serai reconnaissant et je lui transmettrai votre lecture. Merci, le chevalier solitaire. Alors, aujourd'hui, en votre présence, je le ferai, c'est-à-dire procéder à la lecture des cartes du tarot. Maintenant, il ne s'agit pas de n'importe quel tarot. Celui-ci, c'est un tarot spécial. C'est le tarot philosophique. Un tarot qui contient la sagesse des grands maîtres de l'histoire de la philosophie. Et maintenant, passons à mélanger les cartes et nous allons utiliser notre troisième œil. Nous sélectionnons celle que notre témoin a indiquée. Je parle de la carte. Alors, David, grand-père de Jean-Michel, né après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, la carte qui guidera ton chemin est la carte de Sénèque. Mais avant de te dire ce que Sénèque doit te conseiller concernant la santé, l'argent et l'amour, il est important de te rappeler qui était ce grand philosophe. Sénèque, le stoïcien. En fait, Sénèque est né en l'an 4 avant Jésus-Christ dans la région de Cordoue, une région qui appartient aujourd'hui à l'Espagne, mais à ce moment de l'histoire, Cordoue ou Cordoba appartenait à l'Empire romain. Sénèque est devenu un grand homme politique, un grand orateur, et en tant que philosophe, on se souvient de lui comme l'un des plus grands représentants du stoïcisme tardif. Pour rappel, le stoïcisme tardif, c'est le stoïcisme que les Romains développent lorsqu'ils découvrent ce que le stoïcien grec avait écrit. Et moi, personnellement, je résumerais la vision de Sénèque du stoïcisme en 3 points. Point numéro 1, il y a une intelligence suprême, supérieure, qui gouverne l'univers. Sénèque l'appelait la providence, mais tu peux l'appeler Dieu, ou même l'univers, ou encore le Tao, ou ce que tu veux. Le fait est que pour Sénèque, il existe une intelligence suprême qui a un plan divin auquel nous faisons partie. Ceci veut dire que rien de ce qui arrive dans nos vies arrive par hasard. Tout fait partie du plan divin de cette intelligence suprême. Point numéro 2 maintenant, nous les êtres humains, nous devrons apprendre à accepter notre destin. Pour avoir une paix mentale, nous devrons accepter ces circonstances extérieures qui sont hors de notre contrôle. Apprendre à accepter ce qui se passe dans notre vie, c'est vivre en harmonie avec le plan divin. Ceci veut dire également vivre en harmonie avec le cosmos. Point numéro 3, la chose la plus importante dans la vie est le développement de la vertu. Bien que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans nos vies, il y a des choses que nous pouvons contrôler, par exemple nos croyances, nos attitudes, nos paroles, nos actions, et nous devrons prendre soin de faire qu'elles puissent toujours être vertueuses. Un exemple, concernant mon destin, il est probablement écrit que j'irai en prison. Peut-être que ce n'est pas en mon pouvoir de décider et je dois l'accepter dans le cadre de mon destin. Mais ce n'est pas la même chose d'aller en prison pour avoir volé que d'aller en prison pour s'opposer aux actions d'un dictateur. Ce que le destin nous réserve, en fait, est hors de notre contrôle. Mais nos croyances, nos actions, nos mots, nos attitudes, oui, nous pouvons les contrôler. Et bien maintenant que nous avons une notion de la philosophie de Sénèque, voyons mon cher David, ce que Sénèque te donne comme conseil en matière de santé, argent et amour. Sénèque à propos de la santé. En fait, pour Sénèque, le thème de la santé était très important. Depuis l'enfance, Sénèque a souffert de problèmes de santé, comme l'asthme à l'adolescence. Mais penser à la tristesse de ses proches avant sa mort a fait qu'il s'accroche
à la vie et s'efforce autant que possible d'améliorer sa santé. Dans son œuvre « L'être à Lucilius », il a recommandé ce qui suit à son ami. Sénèque dit il existe des exercices simples et courts qui maintiennent le corps instantanément en forme et permettent d'économiser du temps dont il faut toujours en prendre soin. Nous avons par exemple la course, comme la course à pied, les mouvements comme le port des charges, des poids, des masses, le saut, que ce soit en hauteur ou en longueur. Choisis la pratique simple et facile parmi ces pratiques. Mais pourquoi Sénèque a-t-il recommandé des exercices, ces exercices qui fatiguent rapidement le corps? Pourquoi voulait-il réduire le temps des exercices? Eh bien parce que pour Sénèque, même s'il était important d'exercer le corps, il était beaucoup plus important d'exercer l'âme. Sénèque dit, dans chaque exercice que tu pratiques, il retourne rapidement du corps à l'âme. De l'âme, occupe-toi de nuit et de jour. Un travail modéré suffit pour nourrir l'âme. Et dans l'exercice de l'âme, ni le froid, ni la chaleur ne l'empêchent, pas même la vieillesse. Cultive ces biens qui s'améliorent avec le temps. Voilà les enseignements de Sénèque. Et nous savons aussi que l'âme se cultive en méditant, en réflexionnant. Ça se cultive en lisant, en écoutant les sages. En résumé, mon cher David, concernant le thème de la santé, Sénèque te recommande d'exercer ton corps. Et plus important encore, exerce ton esprit. Maintenant, parlons de Sénèque à propos de l'argent. Dans son livre du bonheur, Sénèque a écrit ce qui suit. Il dit « Je nie que la richesse soit un bien, parce que si elle l'était, elle ferait de bons hommes. Maintenant, nous voyons et comprenons que ce que l'on trouve entre les mauvais ne peut pas être qualifié de bien ou de bon. Je nie catégoriquement ce nom. Cependant, j'accorde que la richesse soit utile et apporte un grand confort à la vie. De là, on peut comprendre que pour Sénèque, les richesses ne sont pas nécessaires pour avoir une vie heureuse. Elles ne sont pas nécessaires pour être vertueux. Mais même si elles ne sont pas nécessaires, elles sont préférables. La richesse est préférable car cela permet aux sages d'aider les autres à avoir de l'argent. Ça permet aux sages d'être généreux avec cet argent. Concernant le sujet de l'argent, mon ami David, aujourd'hui, Sénèque te recommande ce qui suit. Évite d'abord le luxe. Ce n'est pas que le luxe soit mauvais en soi, mais il comporte un certain danger selon le philosophe stoïcien. Et le danger est qu'on s'habitue à ces luxes qui mettraient notre économie et notre stabilité en danger. La chose la plus importante dans la vie d'un stoïcien est la recherche de la vertu, pas la poursuite des richesses et le confort. La prochaine chose que te recommande Sénèque concernant l'argent est que, en fonction de tes possibilités, sois généreux avec l'argent. Sans gaspiller, c'est-à-dire ne fais pas du gaspillage. Parlons aussi de l'amour. Sénèque à propos de l'amour. En règle générale, les philosophes stoïciens étaient contre le fait de se laisser emporter par les émotions. Pour autant, cela vaut donc la peine de se poser la question de savoir quelle place occuperait l'amour dans la philosophie de Sénèque. Pour Sénèque, la relation de couple romantique était quelque chose d'important sur le chemin de la vertu. Dans ses œuvres, il a exposé comment son épouse Pauline l'a encouragé à prendre soin de sa santé et lui permettait d'avoir également assez de temps pour la réflexion et la méditation. Ici, je cite Sénèque. Sénèque dit, c'est ce que j'ai expliqué à ma chère Pauline, qui me recommande de m'occuper de ma santé parce que, comme je sais que sa vie dépend de la mienne, je comprends que pour prendre soin d'elle, je dois prendre soin de moi. Et même encore, surtout quand la vieillesse a fait de moi une personne plus déterminée face à de nombreuses situations. Je renonce à cet avantage de l'âge. En réalité, il m'arrive que dans ces vieux qui vivent, il y a aussi une femme qui mérite qu'on s'y intéresse. Pauline m'a poussé à m'aimer davantage, avec beaucoup d'attention. Voilà ce que Sénèque nous apprend. En fait, Pauline encourage non seulement son mari à prendre soin de son corps,
mais aussi il lui laisse du temps et de l'espace pour qu'il prenne soin de son âme. Sénèque dit encore ceci, et je cite de nouveau, « Dès que la lumière disparaît de ma vue, ma femme est consciente de mon habitude. Elle garde le silence. Je m'examine en moi sur le parcours de toute ma journée et je passe en revue toutes mes actions et paroles. » Nous voyons que Pauline, la femme de Sénèque, permet à Sénèque d'avoir tout ça, c'est-à-dire de l'espace et du temps pour la méditation, qu'il puisse réfléchir à toutes les vertus qu'il renforçait pendant la journée et tous les échecs qu'il a aussi connus. Mais Pauline n'est pas un outil. Pauline est une compagne pour Sénèque, pour le chemin vers la vertu. Aujourd'hui, mon cher David, Sénèque te recommande de ne pas chercher cet amour adolescent qui te fait faire des choses folles, des folies. Ça fait de toi l'esclave des passions. Non, mon cher David, cherche plutôt cet amour qui te donne envie d'être une personne meilleure. Cherche cet amour qui te fait vouloir être plus sage, qui te donne envie de prendre davantage soin de toi, ou encore, si on peut le dire, soin de ta santé. Sois une personne plus vertueuse. En résumé, cultive cet amour dans lequel les deux parties prennent soin l'une de l'autre, se soutiennent et grandissent ensemble. Voilà ce que j'avais à te dire, David. J'espère que cela t'a enrichi, cette lecture de tarot philosophique. Avant de terminer ma vidéo, donne un petit câlin à ton petit-fils de ma part. Et personnellement, je te souhaite beaucoup d'argent, beaucoup de santé et beaucoup d'amour. Maintenant, cher auditeur, toi qui me suis et m'écoutes, si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, mets un j'aime, abonne-toi et partage-la avec qui tu penses que ça pourrait plaire ou aider. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent et rendent possible ce projet de divulgation philosophique. Je m'appelle Jacques. Je te fais un gros câlin et à bientôt. À la prochaine.